En mars 2011, Mehdi Nemmouche est transféré dans cette prison pour des raisons de sécurité. Depuis quelque temps, l'administration pénitentiaire a constaté des changements chez ce détenu plutôt discret et renfermé sur lui-même. Il a laissé pousser la barbe, il a commencé à prier en cellule avec le port de la djellaba, ne côtoyait quasiment plus personne, avait stoppé toute activité où il était inscrit, le culte également. Donc, il pratiquait mais en cellule seul. Un jour, alors que d'autres détenus sont en promenade, Mehdi Nemmouche lance un appel à la prière collective depuis la fenêtre de sa cellule. Il est placé à l'isolement. Dans ce courrier datant de septembre 2011, il demande à une association musulmane de lui envoyer des textes religieux. Il souhaite notamment avoir des précisions sur les preuves de l'obligation du port du voile intégral pour les femmes, ou encore sur la façon de se tailler la barbe dans la tradition islamique. Ses journées sont rythmées par les prières. Il refuse la télévision dans sa cellule, sauf une fois, en mars 2012. Quand il y a eu la Fermera, il a tout de suite demandé une télé dans sa cellule. Pour lui, c'était une icône. Et quand il y a eu cette affaire-là, son tempérament a été beaucoup plus jovial. Aujourd'hui, les surveillants qui l'ont côtoyé ne sont pas particulièrement surpris de l'arrestation de Mehdi Nemmouche. Son cas, affirme-t-il, aurait pu être mieux géré si le personnel de la prison avait été plus nombreux.